Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que livrée par les rédactions. Et comme chaque matin, les rédactions se mobilisent autour du programme. Aujourd'hui, c'est vendredi 15 décembre 2017. Il est 7h presque 8 minutes à Kodjovia-Kopé. Vous écoutez Taxi Média Show. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons à visiter 6 rédactions ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire L'éveil de la Nation, le bimensuel Social Info, l'hebdomadaire La Voix du Peuple, les sites togomedia24.com et gapola.net. À suivre aussi la chronique de notre professeur, le professeur Cyr. Il nous aidera à corriger quelques emplois fautifs. Il sera à l'antenne avec nous. Et puis vous retrouverez également Hugues Vignon à Tikpo un peu plus tard. Pour la page sportive, nous reviendrons sur une nouvelle journée de championnat ce week-end. On y reviendra forcément. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et la revue de presse d'abord avec le quotidien Liberté. Liberté qui titre ce matin sur le deuxième jour de manifestation de l'opposition, les populations qui lancent un cri de cœur au chef de l'État ou au chef d'État de la CEDEAO. Le Togo est une inacceptable anomalie politique et il convient d'y mettre fin. Ont déclaré les leaders de l'opposition hier à l'issue de la manifestation à la plage. Donc vous lirez en tout cas l'article fait à ce propos à la page 4 du journal. Tentative de division de la coalition et de sabotage de la lutte quand le pouvoir compose sans la détermination du peuple. L'article est découvert aussi dans le journal. Et puis le GRAD et le Front citoyen Togo Debout invite Faure Gnassingbé à écouter son peuple. Les détails sont à lire dans le quotidien Liberté. Notre premier coup de téléphone, c'est à la rédaction du site internet togomedia24.com. C'est Aubin Koutélé qui est au téléphone déjà avec nous ce matin. Aubin, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Guetto. Merci de nous avoir rejoints et ce matin, vous revenez sur cette nouvelle sortie de Jean-Pierre Fabre. C'est à l'issue du premier jour de manifestation à Lomé. Il déclarait ceci, vous le soulignez, le gouvernement n'est pas qualifié pour nous convoquer au dialogue. Exactement, la coalition a commencé ses manifestations le mercredi passé. Et à l'issue de cette première journée de marche, le chef de file de l'opposition et président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, lors de son interview à la presse, affirmait que le gouvernement, tant l'un des protagonistes, ne peut pas s'ériger en médiateur pour convoquer les partis politiques quand même qui vont participer à ce dialogue. Donc pour Jean-Pierre Fabre, le gouvernement n'est pas qualifié pour être celui qui va convoquer le dialogue. Parce que pour lui, il y a une médiation du côté du Ghana qui est en train de faire son travail et il faudrait laisser la médiation du Ghana continuer son travail et réunir les conditions pour que le dialogue quand même puisse avoir lieu. Donc il considère ce que fait le gouvernement comme une pure diversion, un moyen pour pouvoir casser la dynamique de l'opposition. Donc c'est une sélection qui est faite parmi les partis politiques. Vous savez que les partis politiques sont 14. Et selon M. Jean-Pierre Fabre, il y a 5 partis de l'opposition qui ont été comptés pour pouvoir discuter avec le gouvernement. Donc pour Jean-Pierre Fabre, le gouvernement doit cesser ça et donner chance vraiment au dialogue. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site togomedia24.com et puis vous revenez également sur cette condamnation de l'État togolais ou infligée à l'État togolais. L'État togolais donc condamné à des milliards de francs CFA et ceci au profit du groupe Accor. Effectivement, vous savez que vous vous rappelez même que vous avez mené plusieurs débats sur votre antenne en 2014 à propos de ce litige qui est entre l'État togolais, le groupe français et Accor. Il y a de cela 3 ans, le gouvernement togolais
contre toute attente, avait décidé de suspendre le permis d'exploitation du groupe Accor qui gérait l'emblématique hôtel de Sarakawa et l'hôtel d'Ibis au niveau de la plage de Lomé. Mais le groupe Accor a quand même amené cette affaire au niveau de la Chambre de commerce internationale, une cour qui est au niveau de Paris. Donc, la cour a infligé une sanction de 4 millions d'euros à l'État togolais. Donc, le problème, c'est que selon le contrat qui existait entre l'État togolais et le groupe, à la fin du premier contrat, le contrat devait être reconduit de facto. Mais le gouvernement togolais a décidé de résilier ce contrat. Donc, l'État togolais, en ce moment, reprochait à ses gestionnaires des rénovations tardives au sein de l'hôtel et une exploitation en deçà des potentialités. Mais il faut rappeler que selon nos informations, le groupe aurait transmis quand même une demande au niveau de l'État togolais il y a de cela 3 mois pour pouvoir avoir un renouvellement des contrats, en plus de ça reprendre la gestion de l'hôtel Sarakawa et en plus de l'hôtel Ibis. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui s'est passé, que l'État togolais est condamné à verser 2 milliards de francs CFA à cette multinationale française. Et il faut dire aussi que le gouvernement togolais, ne compte pas laisser cette affaire comme ça. Donc ils entendent quand même, le gouvernement togolais entend quand même interjeter appel de cette décision. Le troisième sujet que vous avez retenu ce matin, donc lié au concert, des Ivoiriens de Magic System, le chargé à l'organisation de ce concert, Hakim Toutou, a fait une réaction. En aucun cas, nul ne doit reporter ce concert, a-t-il déclaré. Oui, le titre fait un peu rire, mais en réalité, vous savez que le concert de Magic System, ce groupe ivoirien en train de faire une tournée de célébration de ses 20 ans de carrière, et l'étape de Lomé c'est prévu pour le 16 et le 17 décembre. Mais il y a de cela quelques jours, il y a un groupe d'artistes qui se disent des artistes engagés. C'est comme ça, ils se disent des artistes engagés. Vous savez, ils avaient eux aussi voulu organiser un concert il y a de cela 2 mois, je crois, ou bien 1 mois, à la plage de Lomé. Mais cette manifestation ou bien ce spectacle a été interdit par la mairie de Lomé. Et ils évoquaient le problème que ce concert était lié pratiquement à la politique. Donc, ils ont appelé au boycott de ce concert. Mais pour autant, Hakim Toutou, vous savez, il est promoteur culturel, il organise les événements. Donc, il est chargé d'organisation artistique au niveau de l'agence Sudcom. C'est l'agence Sudcom est l'agence qui invite les Magic System pour ce concert. Donc, il a tenu quand même à clarifier cette confusion au cours d'un point de presse. Donc, pour eux, ce concert n'est pas prévu aujourd'hui, n'est pas prévu il y a de cela 2 jours. Donc, ce concert est prévu depuis plus de 2 ans que les Magic System ont programmé faire une tournée de célébration de leurs 20 ans d'existence. Donc, ils ont voulu quand même informer le public et appeler à la vigilance. Ils ont demandé à ce que les artistes les artistes engagés quand même puissent faire une différence entre les questions liées à la politique et les questions culturelles. Pour eux, ce n'est pas un combat politique entre les artistes engagés et eux, mais c'est juste une activité culturelle qui n'a rien à voir avec la politique. D'accord, très bien. Écoutez, on jetera un coup d'œil sur vos différents articles sur votre site Togo Media24.com. Merci beaucoup, Benkou Télé. Merci, monsieur Eric. Merci pour le travail que vous abattez pour servir les auditeurs de la radio géniale. Oui, on le fait ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, bon début de week-end à vous. Parfait. Sur Taxi FM. L'info roule. Et nous avons notre seconde rédaction au téléphone. On va y aller très rapidement avec Marc Aboflon, qui est collaborateur sur le mensuel Social Info. Bonjour Marc. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du taxi ce matin. Et vous revenez sur la 14e foire internationale de Lomé. Plus de 8000 emplois finalement qui ont été créés, c'est ça?
Oui, bien évidemment. Vous savez, le mensuel Social Info parle rien que des informations sociales. Et puisque la foire internationale de Lomé est devenue un rendez-vous incontournable pour les Togolais qui viennent de fermer ses portes, nous avons donc accordé une interview, un invité spécial à M. Koukou Johnson Banka, qui est le directeur du Centre Togolais des foires et des expositions. Il nous explique que pour cette foire, rien que le CTF lui-même a embauché pour les petits travaux près de 350 personnes et qu'au-delà du CTF, tous les exposants, la foire de Lomé, tous les exposants qui ont eu à mobiliser les gens, la sécurité et tout, fait qu'on se retrouve avec plus de 8000 emplois qui ont été générés pendant cette foire. C'est-à-dire toute la dimension sociale que prend l'organisation de la foire internationale de Lomé. Parfait, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal Social Info, le numéro 005 dans le kiosque ce matin. De l'hydraulique à l'énergie électrique en passant par la formation technique, des projets pour booster le social. En fait, allusion donc à Fornia Singbe aussi qui était sur le terrain. Oui, vous savez, pendant longtemps, des critiques ont été portées au président de la République qui avait placé son 3e mandat sous le sceau du social parce que, comme on le disait, beaucoup ne voyaient pas véritablement dans ce mandat l'empreinte sociale que le président voulait lui donner. Eh bien, ces personnes sont servies depuis peu parce que, vous savez déjà, tout ce mois de novembre et de décembre n'ont pas été de tout repos pour la présidence de la République, qui a traversé pratiquement tout le pays du nord au sud pour des inaugurations assidues, pour justement mettre en place, ou en tout cas implémenter ce mandat social-là. Nous rappelons que d'abord les défis sont importants, notamment l'accès à l'eau potable et à l'électricité, et c'est pour cela que le chef d'État a inauguré un certain nombre de centrales photovoltaïques, 4 au total, sur toute l'étendue du territoire. Il y a également des mini-adductions d'eau qui ont été inaugurées dans plusieurs villages pour un coût total de 6 milliards de francs CFA. Le président de la République qui a inauguré aussi sur le plan santé un centre social, un centre médico-social à Moristan dans la préfecture de l'Est Mono. Et puis, bien évidemment, le lancement la dernière fois du projet de grandeur nature qui va apporter l'électricité grâce au solaire à plus de 200 000 ménages togolais. C'est le projet CISO qui a été lancé dernièrement à Bagomé. Et puis, il ne faut pas oublier également que la formation professionnelle est au centre de tout ça avec le lancement la dernière fois du centre de l'Institut pour la formation agro-pastorale IFAD. C'est-à-dire que ces derniers temps, le président de la République a pris toute la mesure du mandat social qu'il a lui-même promis à ses électeurs et la machine est en marche. D'accord. Et puis le troisième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc aux produits avariés qui sont sur le marché et vous donnez aussi l'alerte de la vigilance ce matin. Oui, bien évidemment. Vous savez, récemment, le ministre du Commerce et le ministre de la Santé et de la Protection sociale donc, a lancé une alerte sur un certain nombre de produits destinés aux bébés qui seraient impropres à la consommation, voire dangereuses. Il s'agit des produits Pico en 350 grammes, Pico en 460 grammes et Millinel importés d'Europe et qui contiendraient de la salmonelle. Alors, nous profitons justement de cette alerte pour dire que beaucoup de commerçants véreux en cette période de fin d'année profitent pour mettre sur le marché des produits avariés. Et puis, comme il y a un certain laxisme un peu au niveau des services et du ministère du Commerce, mais également des associations de consommateurs qui ne font rien pour contrôler ces différents produits mis sur le marché, on se retrouve en cette période de fin d'année qui est une période de grande consommation avec plusieurs produits avariés sur le marché. Et donc, nous appelons les consommateurs vraiment à de la vigilance pour ne pas avoir à consommer de ces produits avariés. Bien sûr, très bien. Social Info dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Marc Aboflan. Merci Eric et merci également à tous les passagers du taxi. Allez, bonne journée. Merci. 93.1
Taxi FM, premier sur l'actualité. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin, le numéro 891, début du dialogue national difficile. Les médiateurs introuvables, écrit notre confrère La Dépêche, vous lirez l'article dans le journal bien entendu. Tchamba, Komé à Lomé, quand les tradithérapeutes défient la médecine moderne, vous lirez l'article dans le journal. Et puis de la SALT à la jeunesse unir, Kankamalik Nachaba est-il promu ou rétrogradé? C'est l'interrogation du confrère qui revient également sur les rideaux qui sont tombés sur la 14e foire internationale de Lomé. Tous ces sujets à lire dans le journal La Dépêche ce matin. Notre troisième rédaction, on me signale celle de l'alternative avec Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints et vous revenez d'abord sur le sommet de la CEDEAO. La crise togolaise sera forcément à l'honneur à Abuja. Oui, tout à fait. Vous savez que le Togo devait abriter initialement le sommet de la CEDEAO le 16 décembre à Lomé ici. Et c'est une tradition que le président qui tient le président de la CEDEAO tient un mini-sommet en décembre chez lui. Et puis en juin, on tient le sommet ordinaire à Abuja. Mais il s'est fait que la situation politique que traverse le Togo a poussé les décideurs à Abuja à délocaliser le sommet sur la capitale nigérienne. Ce qui n'a pas été d'abord du gouvernement togolais parce que les autorités togolaises se préparaient à organiser ce sommet. Au ministère des Affaires étrangères, des commissions avaient été mises en place pour l'organisation. Et puis, à un moment donné, il y a une décision qui est venue d'Abuja pour dire que le sommet ne pourra plus se tenir à Lomé. Le Togo n'était pas vraiment d'accord. M. Fognasimbe s'est rendu auprès du président nigérien Muhammadu Buhari, excusez-moi, mais aucune solution n'a été trouvée. Et donc, le sommet est finalement délocalisé sur Abuja et c'était un camouflet diplomatique à l'instar de l'annulation des sommets d'Israël-Afrique et de la France. Et donc, demain se tient à Abuja ce sommet, la 52e session des chefs d'État, et il y aura plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la question de l'adhésion du Maroc, une question qui n'est pas tranchée, qui suscite beaucoup de méfiance au sein de la communauté, surtout du côté des hommes d'affaires qui craignent que l'adhésion du Maroc ne puisse créer des problèmes au monde des affaires dans l'espace de la CEDEAO. Les opérateurs économiques du Nigeria sont en debout contre cette adhésion, donc il faudra trancher. Et ensuite, la question de l'élection au Nigeria. Le second tour qui a été finalement fixé, je crois, au 25 ou 28 décembre, je crois. Et ensuite, la question de la crise togolaise. Vous savez, depuis un certain temps, certains chefs d'État commencent par s'agacer du statu quo à Lomé, surtout du manque de volonté de M. Fognasimbe de discuter avec les vrais acteurs de la crise. Et parmi ces présidents qui s'agacent, il y a en tête le président du Nigeria. Et donc, la question sera débattue demain au cours du sommet. Et c'est la première fois quand même que un président en exercice de la CEDEAO est un peu sous pression de la part de ses pairs. Et donc, demain, il faudra quand même que M. Fognasimbe donne des garanties ou s'explique sur le fait que depuis plus de 2 mois ou 3 mois, il perd les pieds à ouvrir véritablement un dialogue avec les principaux acteurs de la crise. Et donc, on verra bien samedi ce qui sortira de ce sommet de la CEDEAO. D'accord, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous évoquez la crise togolaise. On en parle maintenant avec la question du dialogue. Hein. Le peuple togolais, le peuple toujours mobilisé contre les subterfuges du régime RPT-UNIR. C'est l'autre sujet que vous développez aussi.
Oui, il fallait s'y attendre. Je peux l'avoir plusieurs fois dit à l'antenne et lors des débats que en réalité le régime RPT uni ne voulait pas de dialogue. Son plan au préalable c'était de faire un référendum, de faire passer un référendum même en force, et ce dialogue leur a été imposé par les chefs d'État de la CEDEAO, d'abord au sommet de Niamey, ensuite après la visite de Nana Akufo-Addo ici un de ces dimanches. Et donc on voit bien aujourd'hui que les méthodes qu'utilise le gouvernement prouvent à suffisance que ce régime n'est pas prêt pour le dialogue. Et lorsque vous avez des problèmes avec des protagonistes bien identifiés et que vous allez inviter d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la crise pour essayer de torpiller le dialogue, ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas prêt pour le dialogue. Donc, face à ce dilatoire, la pression de la rue continue. Demain, ce sera le 3e jour des marches de cette semaine. On ne sait pas si la semaine prochaine ça va continuer. Mais la remarque est que un peu partout, dans la capitale et à l'intérieur du pays, d'autres villes se mobilisent. On a vu récemment des villes comme Lonquin qui sont rentrées dans la danse. Ce samedi, il y aura plusieurs villes qui vont manifester. On annonce même des marches à Kara. Et donc, plus on avance, plus la mobilisation est grande et s'étend dans d'autres localités. Ce qui fait, ce qui démontre à tous ceux qui observent la scène politique togolaise que loin de se suppléer, les manifestations continuent de prendre de l'ampleur et s'étendent à d'autres localités. Donc, personne ne peut aujourd'hui présager de ce qui se passera. Mais bon, chaque camp mobilise ses partisans et je crois que la pression de la rue continue et tant qu'il n'y aura pas véritablement l'ouverture d'un dialogue sincère et à résoudre définitivement la crise, la rue va continuer par se mobiliser contre. En tout cas, on lira l'article, votre analyse à la page 3 de votre journal L'Alternative. Vous revenez également sur les révélations de veille économique, copinage, magouille autour des fat togolais, et à lire à la page 6. Et puis la chronique, non, c'est beaucoup plus par rapport donc à l'université de Lomé, augmentation des frais d'inscription. La présidence se justifie sans convaincre, écrivez-vous ce matin. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Taxi FM 93.1. Le journal Vérité des peuples qui est aussi dans les kiosques ce matin, le confrère évoque la polémique autour du dialogue intertogolais. Le peuple dans l'attente, l'opposition doit faire sa part, écrit le confrère. Session ministérielle en prélude au sommet de la CEDEAO à Abuja. Plusieurs points seront abordés demain par l'organisation sous-régionale. Et puis la question de la réconciliation nationale. Les premières victimes sont prises en charge. Les détails sont à lire dans le journal Le Confrère qui revient également, si vous voulez, sur la journée mondiale de lutte contre la corruption, la NCE Togo, engagée pour le développement, la paix et la sécurité. Et l'article que vous lirez naturellement dans le journal La Vérité des peuples ce matin. Notre quatrième rédaction, oui, c'est bien ça, c'est le journal L'éveil de la nation avec Sam Diabo qui est au téléphone. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi Sympathique Matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Ah oui, c'est tellement parfait que je ferai le plaisir de vous écouter quand vous commencez à ça. Alors, vous revenez sur la question des réformes sociales au cœur des actions présidentielles. La région des plateaux jouit déjà des fruits de la contractualisation. Oui, Eric, vous savez que la contractualisation est cette approche que le gouvernement a initiée pour rendre beaucoup plus fréquentable nos centres de santé, rendre beaucoup plus rigoureuse la gestion qui est faite à ce niveau. Et l'hôpital, le CHR d'Atapamé, de la ville d'Atapamé, a été choisi comme l'hôpital pilote pour expérimenter cette approche. Et donc, après 6 mois d'exercice, les résultats sur le terrain sont beaucoup plus satisfaisant et même au-delà des attentes. Parce que après le premier bilan qui a été dressé, et on se rend compte que le taux de fréquentation a augmenté de 15%
au niveau de ce centre hospitalier régional. Il y a une augmentation de recettes de près de 35%. Il y a une augmentation du taux de recouvrement de 85%, un taux de disponibilité de médicaments de 92%, pour ne citer que ces différentes augmentations. Maintenant, en termes de réalisation, l'hôpital a pu se prendre en charge dans l'achat de 2 microscopes, de 6 ordinateurs, de 2 tables d'accouchement, etc., etc. Mais ce qui est important de rappeler dans cette approche contractuelle, c'est qu'il y avait par le passé un procès qui est fait au gouvernement de transformer nos centres de santé en mouroirs. Notamment quand on prend le CHU Sylvanus Olympio, qui est pratiquement la vitrine de tous les hôpitaux du pays, le procès est fait au gouvernement de ne pas accorder assez d'attention sur ce hôpital. Et donc la phase pilote qui a été démarrée au niveau d'Atapamé, et vu les résultats qu'on a obtenus sur le terrain, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a décidé de se rendre dans cette ville, c'était dans la journée d'hier, pour d'abord constater de visu les progrès qui sont réalisés dans le cadre de cette contractualisation et profiter de ce constat-là pour faire un impressionnant don à la région des plateaux. Et ce don dont il est question, c'est des ambulances, on parle de 5 ambulances, on parle des véhicules de liaison, on parle de motocyclettes, qui vont permettre aux agents de santé ou aux praticiens de santé éparpillés dans cette région ou dans les nouveaux centres de santé érigés pour la circonstance, d'être beaucoup plus proches des populations et d'être efficaces dans leur mission. Et donc, nous avons trouvé important de revenir sur cette visite du chef de l'État dans la ville d'Atapamé, et nous avons fait un bel article que nous invitons nos lecteurs à lire. Et on lira l'article, bien entendu, à la page 3 de votre journal. D'ailleurs, vous avez mis à la une, outre Faure Gnassingbé, la photo du matériel roulant remis par le président aux structures sanitaires de la région des plateaux. Autre sujet à évoquer avec vous, Sam, c'est par rapport donc au processus d'immatriculation des véhicules à la direction des transports routiers et ferroviaires. Un nouveau logigramme pour faciliter la vie aux acteurs, finalement. Oui, Eric, vous savez que depuis l'apparition de l'outil informatique, il y a pas mal de mutations qui sont enregistrées de ce côté-là. Et au niveau de l'État togolais, on parle de matérialisation de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui sont engagés pour éviter au maximum les paperasses dans les circuits administratifs et permettre l'archivage numérique et automatique des dossiers. Au niveau de la direction des transports routiers, puisque depuis que le nouveau directeur est à la tête de ce département, Monsieur Delator Kokou Agbouper, il y a eu des innovations qui sont apportées au niveau de ce service. Et aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur le processus d'immatriculation des véhicules. Et le nouveau polygramme qui est le nouveau logigramme qui est initié au niveau de cette direction, c'est quand même une nouveauté parce que ce logigramme est utilisé aussi par la direction des transports routiers et ferroviaires et en même temps par la COTEC qui est cette société de contrôle au niveau des véhicules d'occasion et ensuite par les concessionnaires de véhicules neufs et enfin par l'UPRAD. L'UPRAD, c'est l'Union des professionnels et agréés des douanes. Donc, lorsque vous achetez votre véhicule, si vous l'avez acheté au niveau du port autonome de Lomé, donc un véhicule d'occasion, vous vous adressez directement à la COTEC, mais s'il s'agit d'un véhicule neuf, c'est les concessionnaires qui rentrent en jeu. Donc, tout commence le jour où vous achetez votre véhicule et au niveau de l'hologramme, qui a des interfaces au niveau de cette structure que j'ai citée, le logigramme là permet au niveau des interfaces d'intégrer un certain nombre de données. Donc au niveau de la COTEC, c'est la COTEC qui se cherche de donner les informations de base relatives au véhicule. Le véhicule ou bien la voiture est de quelle puissance, elle est de quelle année, c'est quel modèle et tout. Donc c'est au niveau du COTEC que cela se fait. Et donc, dès que la COTEC intègre les données sur le logigramme, sur son interface, naturellement, tous les acteurs impliqués, chacun à son niveau, a les informations à son niveau. Donc, au niveau de la DTRF, on a les informations. Au niveau de l'UPRAD, on a les informations. Au niveau aussi des concessionnaires, on a les mêmes informations. Alors, après la COTEC, il y a le transitaire qui rentre en jeu. Le transitaire, lui, rentre en jeu et envoie sur la même plateforme un fichier qui comporte, entre autres, l'attestation de douane. C'est-à-dire que lorsque lui rentre en jeu, il fait en fait une requête d'immatriculation. Et la requête d'immatriculation, là, prend en compte
l'attestation de douane, une copie de la carte nationale d'identité du client, l'acte de naissance, etc. Un certain nombre de dossiers qu'il met lui aussi sur la plateforme. Alors, dès que le transitaire finit son travail, le tout atterrit au niveau de la direction des transports routiers et ferroviaires où il y a un service de vérification des données douanières. Et c'est là qu'entre en jeu le logiciel Sidonia Watch de la douane, le fameux logiciel dont on vante les mérites et qui permet de dépouiller le processus de fraude et de dossiers indélicats. Donc à ce niveau, maintenant, il se passe quoi? On essaie de vérifier si toutes les informations fournies par l'UPRAC et peut-être un peu plus haut par la côte sont vérifiées ou bien sont des informations vérifiables. Dès que les informations sont vérifiées, il y a un OK qui est donné et le OK est donné directement au niveau du transitaire agréé et on lui donne une date de rendez-vous pour amener le véhicule pour une réception technique. Et lorsque la vérification, la réception technique est faite, il y a les achats qui rentrent en jeu et au final on demande au client de passer à la caisse de la DTRF pour le paiement. L'idée pour la direction des transports routiers ferroviaires en instituant ce logigramme, c'est d'abord de dématérialiser, je l'avais déjà dit, c'est d'éviter au maximum les papiers, d'éviter aussi le mouvement des personnes, parce que vous savez qu'il y a trop de mouvements à ce niveau. Dès que le logigramme est mis en jeu et que toutes les parties ont chacune son interface, il y a quand même cette mobilité-là qu'on essaie de réduire et au final réduire considérablement la fraude. Nous pensons que c'est des innovations et la phase expérimentale a commencé mercredi dernier et se poursuivra jusqu'en janvier. C'est une expérimentation qui va vraiment faciliter la vie, non seulement aux transitaires, à tous ceux qui sont impliqués dans le processus d'immatriculation, mais également aux clients, parce que quand vous voulez immatriculer votre véhicule, vous savez à partir de ce logigramme, vous ne vivez plus dans l'incertitude. Vous savez qu'à partir de tel jour, vous devez amener votre véhicule pour la réception technique et pour le jour que vous devez arriver pour la pose, la fabrique et la pose de la plaque. Vous le connaissez déjà. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article à la page 3 de votre journal L'éveil de la nation. L'autre sujet aussi, c'est sur la 14e foire internationale de Lomé, qui entre dans l'histoire, hein, Sam. Oui, la 14e foire internationale de Lomé, pour cette année, ça a été à la limite un miracle de concours Johnson Banca parce que aucun n'avait vendu aussi cher la peau de cette fois, vu la situation sociopolitique de notre pays. La crise sociopolitique a fait que beaucoup avaient prédit un échec pour cette fois, mais Johnson Banca, un homme averti, a su mettre les bouchées doubles, a su déployer une artillerie assez impressionnante et au final, nous avons vu que au fil des jours, la foire qui a commencé timidement à mobiliser pas mal de Togolais, il y avait plusieurs exposants de plusieurs pays et au final, on avait eu plus de 300 000 visiteurs. Et donc, nous pensons que c'est un exploit de la CETEF, du CETEF plutôt, le centre d'exposition togolais et des foires, et il fallait mettre ça sur papier et nous avons jugé utile d'en faire un article pour l'apparition du jour. D'accord, très bien. On lira tout ça dans votre journal L'éveil de la nation. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci, Eric. Bonne émission de 11h et merci à vous. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin par un appui en équipement acquis dans le cadre du PUDC. Fort touche du doigt la contractualisation au CHR d'Atapamé. Vous lirez l'article dans le journal. Le président Faure Gnassingbé ovationné par les populations à son arrivée. Le confrère L'Union le mentionne ce matin. En tirant les leçons des faiblesses du PNIASA, le PNIASAN pour intensifier le prochain ou la production agricole. Vous lirez l'article dans le journal et puis le confrère évoque aussi la vulgarisation du nouveau code pénal. Les magistrats togolais feront plus efficacement leur travail d'ici puisse agbetomé. Les détails sont à lire dans le journal L'Union pour la Patrie. Et nous avons au téléphone le patron du journal je pense, la voix du peuple, Vox Populi, Mopao, qui est au téléphone, Kadivas.
Bonjour, mon cher grand citoyen d'État Kovadis, voilà, Mopao. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux usagers de taxi matinal. Merci de nous avoir rejoints à Kovadis ce matin. Enfin, UNIR se dote d'un cadre pour les jeunes, quand Kamalik Natchaba à la tête des jeunes du parti. Oui, Eric, ça a été une joie pour la population togolaise, surtout celle qui fait partie du parti uni. Oui. Les jeunes se sont retrouvés à Tapaon pour un congrès de la jeunesse. Et après 5 ans d'existence de ce parti où il n'y avait pas vraiment une organisation, c'était un parti qui s'apparentait à un mouvement qui n'était pas organisé, qui n'était pas visible, même si c'est le parti qui a gagné l'élection présidentielle et qui a la majorité à l'Assemblée. C'est un parti vraiment qui n'était pas visible, qui n'avait pas une organisation en tant que telle. Mais il s'est fait que la dernière fois, lors du congrès de Dapon, c'est l'ancien DG de la SALT, M. Malik Kankan, un jeune brillant qui s'est retrouvé à la tête de la jeunesse. Et alors la jeunesse de UNIR a espoir avec ce nouveau bureau. Enfin, les jeunes pourront s'exprimer, les jeunes pourront travailler main à main et pour résoudre un tant soit peu les problèmes que rencontre la jeunesse togolaise. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est quelquefois, on le dit, on a l'impression qu'elle est sacrifiée. Elle n'a pas son avenir hypothéqué, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais bon, on se dit aujourd'hui que s'il y a une organisation comme telle avec un monsieur, comme on le connaît, on connaît sa rigueur quand il est son petit temps qu'il a passé à la salle avec monsieur Kankan Malik, on peut se dire que les jeunes, pour le moment, c'est vrai qu'il faut attendre le fonctionnement pour apprécier, mais le connaissant, on est rassuré que la jeunesse peut en tout cas se frotter les mains. D'accord, très bien. Vous revenez également dans vos colonnes sur ce sujet lié donc au pétard, et vous parlez carrément de complicité dangereuse pour la sécurité au Togo. Comment les pétards arrivent-ils au Togo? C'est votre interrogation. Eric, vous allez constater qu'il y a depuis des années, il y a un communiqué apparemment qui n'a jamais changé. Et c'est comme il est fait garder dans un tiroir par le ministère de la Sécurité. On le récite à chaque fin d'année pour dire, bon, écoutez, les pétards, c'est interdit parce que ça fait tel, on a donné les inconvénients, tout le monde connaît. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pétards, c'est ce que nous appelons communément bandits, et qu'on joue, et puis ça, la détonation, c'est comme une bombe. Donc, si vous êtes à l'hôpital, à côté d'un hôpital, ou même à la maison, un peu malade, souffrant, pratiquement, ça tue les gens, ça va vous tuer. Mais malheureusement, le communiqué du ministère sort, on dit, bon, c'est interdit, on ne doit pas le vendre au Togo, mais on le voit, et souvent c'est les femmes des douaniers, les femmes des officiers qui vendent ces genres de choses. Bon, mais ça passe par où? Du moment où il n'y a pas une industrie au Togo qui fabrique ça, où est-ce que les gens trouvent ces pétards? Donc c'est là où nous avons constaté qu'il y a une complicité entre les agents qui sont au niveau des frontières et aussi le ministère du Commerce. Si les gens voulaient réellement interdire, c'est facile. Il suffit qu'on constate qu'un enfant ou bien qu'un monsieur joue, qu'on le prenne, qu'on l'amende. Et si une femme qui vend ça, qu'on la prenne, qu'on l'interpelle, qu'on l'amende. C'est-à-dire que c'est tout comme les gens le disent juste pour distraire, pour amuser la galerie, mais ils n'ont pas envie d'interdire ça. Parce que s'il faut l'interdire, ça, par quel moyen il faut le faire? Il suffit de sanctionner et les gens vont arrêter de le faire. Yeah. Nous avons des cas dans des pays où on a interdit le sachet plastique. Quand vous rentrez avec votre sachet plastique dans un pays, immédiatement,
vous êtes interpellé par la police, vous qui détenez le plastique, vous devez payer 60 000. Je vous donne un exemple précis. Vous payez 60 000 et vous devez montrer celui chez qui vous avez acheté ce plastique, lui aussi il paie 60 000. Wow. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui dans ces pays, on peut vous donner l'exemple du Rwanda, l'exemple du Congo-Brazzaville, et on n'a plus de sachets plastiques, il n'y a que les sachets biodégradables. Donc pourquoi aujourd'hui on fait semblant d'interdire des choses dans notre pays et malheureusement c'est ce qui circule plus. Donc les pétards, nous avons constaté que c'est une complicité, c'est ce que nous avons ressorti dans l'article. Il y a beaucoup de choses à découvrir et nous pensons que les autorités doivent faire un effort. Soit ils laissent tout comme s'il n'y avait rien, la population se débrouille, au lieu d'amuser la galerie en lisant des communiqués. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain. D'accord, très bien. Écoutez, Kovadis, on lira votre article à la page 5 et puis cette interpellation ce matin. Et si le gouvernement venait au secours de la population d'Aguanivé, la poussière nous rend malades bientôt, la méningite nous achèvera. C'est ce que vous écrivez. Le problème, c'est que si vous connaissez bien Aguanivé, c'est la nouvelle préfecture qui se trouve au nord de Lomé. On peut dire au nord de Lomé. Et c'est là même, c'est le quartier où vivent la majorité des jeunes fonctionnaires aujourd'hui. Et vous avez une route à partir du marché d'Agoignivé qui va vers Zanguea, ou bien une seconde route d'Agoignivé qui va vers Michintové. Mais c'est des routes non bitumées, donc non goudronnées. Je vous dis, Eric, vous ne pouvez pas, ceux qui passent ou ceux qui vivent à côté les riverains, mais ils sont foutus. Ils sont foutus. C'est que la poussière même, c'est des gens qui sont chaque temps enrhumés avec la toux et tout. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont malades. Et on se dit, vous connaissez déjà les conséquences quand on parle de la poussière et autres. Donc, ça veut dire que bientôt, c'est la méningite qui va rentrer. Bon, nous aurons des morts comme ça à cause de l'état de ces routes. Ce n'est pas les seules routes que nous avons qui sont en problème au Togo, parce qu'il y a aussi l'avenue Union-Femme qu'il ne faut pas oublier. L'avenue Union-Femme, je veux parler de l'avenue de Lomé-Vaugan. Oui. Donc, vous voyez, c'est la poussière, c'est tout ce que vous pouvez constater sur cette route de mal. Et bon, ça tue les Togolais. Donc le gouvernement doit faire un effort pour essayer de trouver une solution, parce que vraiment ce n'est pas bien pour la santé. C'est un problème de santé publique. Les gens doivent faire des efforts parce que ça fait mal. Voilà un peu ce qu'on a voulu interpeller, l'interpellation qu'on a voulu faire dans notre article aujourd'hui. Parfait. On lira tous ces articles dans votre journal La Voix du Peuple Vox Populi. Merci beaucoup, Kovadis Mopao. Merci, mon cher Eric. Merci à tous les passagers du Taxi Matin. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Et on n'a pas encore fini à la revue de presse. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans les kiosques ce matin. En attendant samedi, l'opposition invite les chefs d'État de la CEDEAO à sauver le Togo. Vous lirez l'article dans le journal. La crise togolaise fait une victime en France. De quoi s'agit-il exactement? Vous achetez le Canard Indépendant et vous avez tous les détails là-dedans. Gilbert Bawara a pris en étau, très actif sur le front politique. Son ministère s'écroule, note le journal Le Canard Indépendant ce matin. L'impossible interdiction des pétards en période de fête au Togo. Le confrère aussi en parle. Et puis sur la question de l'éducation au Togo, les élèves menacent de se rendre à la présidence.
information sur laquelle donc revient le journal Le Canard Indépendant. Il y a aussi le journal L'Audience qui est dans les kiosques ce matin. La culture du mois au sein de l'opposition togolaise, le grand frein des dialogues, conclut L'Audience. Et cette réaction de Jerry Tama, le président du NET, c'est scandaleux que la coalition fasse preuve d'autant de monolithisme. La réaction de Jerry Tama à lire dans le journal. Souci du professionnalisme et bien-être des populations, l'agence TDE de Tandjouaré ouverte, le journal en parle. Et puis aussi, pour préserver la paix et le développement, le CJD souhaite que les manifestations de rue soient suspendues. Vous lirez l'article dans le journal L'Audience qui est dans les kiosques ce matin. Notre dernier coup de fil à une rédaction ce matin, c'est au niveau du site gapola.net avec Thierry Yafanoukou qui est au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord ce matin. Merci de travailler jour après jour à la beauté de l'information sur Taxi FM. Et c'est ensemble que nous le faisons, Thierry. Merci beaucoup de le rappeler tout le temps. Et ce matin, vous revenez sur les manifestations de l'opposition togolaise qui lance finalement un cri de cœur à la CEDEAO. Oui, c'est le cas depuis que le Togo est secoué par cette crise socio-politique. Il y a plus de sommets tenus dans la sous-région où le cas du Togo n'est pas évoqué, alors que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique ouest africaine CEDEAO se réunissent donc ce samedi à Abuja et le cas du Togo sera à l'ordre du jour. Et il faut rappeler également que Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais, est l'actuel président en exercice de cette communauté. Alors l'opposition togolaise veut se faire entendre donc pour que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, soit poussé vers le dialogue pour qu'on puisse trouver une solution à la crise actuelle. Donc hier, alors que les leaders des 14 partis de l'opposition et des militants donc de l'opposition ont battu de nouveau les pavés, à la fin de la marche, un appel a été lancé donc à ces chefs d'État. En effet, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aura lieu donc, comme je le disais, le samedi. Et ces leaders-là interpellent donc ces chefs d'État pour se pencher sur la situation actuelle dans notre pays. Très bien. Écoutez, Thierry, on lira l'article sur votre site. Et puis, vous évoquez également le cas de Pacoma Adjolovi, lui qui avait été annoncé viré au niveau de la mairie d'Evry. Il dit aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais été viré de la mairie d'Evry. Oui, c'est le cas. Vous savez que Pacoma Adjolovi est désormais conseiller du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et au même moment, il est donc l'adjoint au maire d'Evry, c'est en France donc. Alors, il y a que pour continuer son mandat du côté de la France, il faut nécessairement sa présence sur le terrain là-bas, alors que au même moment, Faure Gnassingbé a besoin de lui ici au Togo, à Lomé, pour être plus précis. Donc, et vous savez que Pacoma Adjolovi est beaucoup plus proche donc de l'ancien Premier ministre français Emmanuel Macron. C'est lui d'ailleurs qui a facilité entre autres la venue de ce Premier ministre ici à Lomé à l'époque. Donc, alors, et vu qu'il occupe de nouvelles fonctions ici à Lomé,
il y a des critiques qui, entre-temps, ont fusé sur les réseaux sociaux et dans certains organes de presse contre lui. Et ces informations sont même allées loin en faisant cas du fait que il a été débouté du côté de la mairie d'Ivry pour fraude. Donc, et il revient dans cet article-là sur le fait qu'il n'a pas fait l'objet de limogeage, mais plutôt il a remis sa démission pour se consacrer davantage à son travail de conseiller au niveau de la présidence de la République togolaise. Donc, contrairement à ce que certains pensaient et véhiculaient, Paco Madjovi n'a jamais été limogé de son poste pour un quelconque motif, étant conseiller du président Faure Gnassingbé et à la fois premier adjoint au maire d'Ivry. Paco se trouvait trop chargé pour assumer pleinement ces différentes tâches qui lui sont assignées. Ainsi, il a choisi de se libérer de son poste d'adjoint au maire et de conserver celui de conseiller de sport, qui a plus que jamais besoin de lui en ce moment, retraverse donc une crise socio-politique. Très bien, on lira le reste sur votre site. Et puis le dernier sujet à évoquer très rapidement avec vous, c'est lié donc au sport et la prochaine Ligue des champions africains. L'AS Togoport affrontera donc l'équipe congolaise de Léopard de Dolisie. Oui, c'est le cas, le champion en titre du championnat national de football de première division togolaise. AS Togo connaît depuis mercredi son adversaire pour le compte du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Il s'agit donc de l'AS Léopard de Dolisie du Congo-Brazzaville. Ceci à l'issue donc du tirage au sort qui a lieu mercredi dernier. Donc, alors les Portugais, seuls représentants du Togo à cette campagne continentale des clubs, va devoir se défaire des Congolais de l'AC Léopold et donc de l'AC Léopard et espérer faire un long parcours dans cette compétition. Le match allait être prévu entre le 9 et 11 février à Brazzaville et le retour à Lomé entre le 20 et 21 février 2018. Alors, auteur d'un doublé de la Coupe du Congo et champion national, donc l'AS Léopard est un grand club et ne cache donc pas ses ambitions de rééditer l'exploit de 2013 où il a atteint la finale de la Super Coupe de la CAF, actuel leader du championnat après 6 journées. Là, je parle donc des Portugais. Les poulains d'Ayivi et Koué disposent aussi des moyens nécessaires pour défier ce grand club africain. Et pour que ce club puisse aller loin donc dans cette compétition, il a besoin du soutien des uns et des autres. Voilà donc Eric, l'essentiel à découvrir donc ce matin sur www.gapola.net. Bien sûr, sur votre site, donc on découvrira tous ces sujets. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également. Et là, on vient donc de faire le tour des 6 rédactions programmées pour le commentaire des journaux des sites ce matin. Alors, il y a encore quelques journaux qui sont dans les kiosques, qui sont avec nous. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui évoque le cas dans la région des plateaux. Faure Gnassingbé a offert des matériels roulants aux structures de santé de la zone. L'article est découvert dans le journal. L'interview de Payadoa Boukwesi qui dit que nous n'avons aucun intérêt à ce que la situation se dégrade et menace la paix. Et là, je rappelle en même temps que le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est confié à Jeune Afrique. Une interview donc de Jeune Afrique à paraître dimanche. Et dans cette interview, nous renseigne donc le chargé de la communication de Jeune Afrique. Le président de la République du Togo assure qu'il n'y aura pas de phénomène insurrectionnel au Togo. En tout cas, on lira avec intérêt un Jeune Afrique à apparaître dimanche
en France, comme un peu partout sur le continent d'ailleurs. Alors, nous continuons la revue de forum de la semaine. Outre ce sujet, cette interview de Paya Doabo, si vous avez un autre sujet lié donc aux violentes manifestations publiques de l'opposition, joignant l'acte à la parole, le CJD, le Collège des jeunes pour le développement, indemnise donc les victimes. L'article à découvrir dans le quotidien forum de la semaine. Donc, il y a l'hebdomadaire Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques. Premières expériences réussies dans la gestion des formations sanitaires basées sur une approche contractuelle. Le chef de l'État a félicité tous les acteurs hier à Atakpamé. Vous lirez l'article dans le journal, bien sûr. Prochain dialogue politique, ceux qui méritent d'être consultés ou participants. Pascal Bodjona, Soboko, Kofi Yamnian, oui. Jerry Tama, Nicolas Lawson, Agbeyome Kodjo, non. Le curieux choix de la coalition des 14, c'est sur cela que le confrère Togo Réveil revient ce matin. Et puis la journée internationale de lutte contre la corruption, l'OTR et le Apluxia, je pense avoir bien prononcé, mutualisent des efforts contre le fléau. Les détails, tous les détails à lire dans le journal. Il y a aussi un autre sujet lié donc on le disait au CJD. Le CJD et ses partenaires apportent un soutien financier aux victimes de la manifestation dite de la colère organisée en octobre par l'opposition. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Libération. Dans la sérénité, Faure Gnassingbé poursuit le déroulé de son mandat social après le lancement de l'initiative présidentielle CISO à Vagomé. Faure Gnassingbé fait don de matériel roulant au centre de santé de la région des Plateaux. Les détails sont à lire dans le journal, bien sûr. Et puis, le mouvement de Femmes Unir et le mouvement de Jeunes Unir, deux ailes marchandes de Unir pour un nouveau départ, rappelle notre confrère. Et puis, dialogue politique et mesures d'apaisement. Le gouvernement a fait sa part. L'opposition, dans une logique de boycott, tourne en dérision. Vous lirez l'article dans le journal Libération. Alors, vous avez dans les kiosques ce matin, outre Libération, le journal là, Togo Réveil, le quotidien forum de la semaine. Vous avez l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, le bi-hebdomadaire L'Alternative aussi dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire La Dépêche, l'Audience aussi dans les kiosques, La Voix du Peuple, Vox Populi aussi, l'Union pour la Patrie, L'éveil de la Nation, Vérité des Peuples est aussi dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Liberté aussi qui est dans les kiosques. Je pense avoir fait le tout. Il y a aussi Social Info, voilà, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Sur Taxi FM, l'info roule. On me signale que le professeur patiente depuis aussi quelques minutes déjà. Et on le prend. Professeur Sire, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Alors, professeur, nous sommes à vous et nous vous écoutons. Alors, entendu mercredi sur votre radio, il s'agit, cette phrase, il s'agit d'une harmonisation qui a été faite. Il s'agit d'une harmonisation qui a été faite. La phrase fautive est la suivante. Il s'agit d'une harmonisation qui a été effectuée. D'une harmonisation qui a été effectuée. On dira en bon français ceci. Il s'agit d'une harmonisation qui a été faite. C'était le verbe faire qu'il fallait utiliser dans cette phrase. Je rappelle que s'agissant du verbe effectuer, ce verbe est soumis à des règles bien précises dans le domaine des mathématiques ou dans le domaine technique. Par exemple, effectuer un calcul, effectuer une opération technique de réglage d'un système électrique, électronique, informatique défaillant, etc. Et donc, on se gardera de l'employer à tort et à travers dans des actions comme effectuer un voyage ou procéder à une harmonisation des lois de règlement ou dans l'ajustement des tarifs d'inscription pour telle ou telle spécialisation universitaire, comme semblait le dire votre invité du mercredi. Alors, la deuxième phrase, toujours du même locuteur. J'ai entendu ceci. La disponibilité des amphis pose problème. La disponibilité des amphis pose problème. Il y a là, effectivement, un petit problème sur pose problème, n'est-ce pas? Depuis la fin du Moyen-Âge, je dis bien depuis la fin du Moyen-Âge,
le complément du verbe poser doit être précédé d'un déterminant. Ne pas le respecter, n'est-ce pas, constitue une faute grave de français. On dit poser un problème. Poser un problème. On dira donc en bon français, la disponibilité des amphis nous pose des problèmes, nous crée, nous donne des soucis, n'est-ce pas? Alors, la phrase suivante. Nous avons pris le parti pris d'une transition écologique. Nous avons pris le parti pris d'une transition écologique. Cette phrase assez extraordinaire est d'un député français. Bon. Alors, l'allocution nominale parti pris désigne une opinion préconçue ou une décision prise d'avance. Elle entre dans la composition d'autres locutions, le plus souvent péjoratives, qui indiquent que tel ou tel est partial et se refuse à juger objectivement. Par exemple, avoir un parti pris dans une affaire. Cependant, elle cesse de l'être quand elle désigne l'intention déterminée d'un artiste, par exemple, qui manifeste dans l'exécution de son œuvre un parti pris de modernité, n'est-ce pas? Notons que la locution parti pris est tirée de l'expression prendre parti. Et je précise que parti est sans E. On l'écrit sans E, comme on le voit un peu souvent ici et là. Et qui veut dire soutenir une personne, un camp contre un autre dans une querelle ou un quelconque débat. Cette dernière existe depuis le XIVe siècle, avec ce sens. Mais au XVIe siècle, elle signifiait aussi choisir un métier, une profession dans les affaires ou dans les armées, n'est-ce pas? Tandis que prendre son parti apparaît, lui, avec le sens de se résigner ou d'adopter une résolution. Il faut prendre garde à ne pas faire un mélange de ces expressions d'où résulte l'horrible, l'affreux prendre le parti pris, n'est-ce pas? Dans sa forme conjuguée, nous avons pris le parti pris. On dira en bon français, à l'endroit sinistré de ce député français, ceci. Nous avons pris le parti d'une transition écologique. J'en viens maintenant à la revue de presse. Dans Togo Réveil, le H-Croun a démarré l'indemnisation des victimes des violences politiques. Le H-Croun a démarré l'indemnisation des victimes des violences politiques. Le verbe démarrer comme le verbe débuter ne peuvent avoir de complément direct. Nous en avons déjà parlé. On dira en bon français ceci. Tout simplement, le H-Croun a commencé ou entamé, si l'on veut, l'indemnisation des victimes des violences politiques. Dans le journal Social Info, il y a ceci, des projets pour booster le social. Évidemment, vous attendez à ce que je ne passe pas à côté de cet anglicisme booster. On lui préférera, en bon français, des verbes comme revigorer, impulser, des tours comme donner un nouveau souffle, etc. Dans Liberté, il y a ceci. Le Togo est une inacceptable anomalie politique et il convient d'y mettre fin. Le Togo est une inacceptable anomalie politique et il convient d'y mettre fin. Bon, la phrase, si vous voulez, n'est pas fausse, n'est-ce pas? Mais parfois, pour un meilleur agencement des mots et pour un meilleur effet, il est préférable de mettre l'adjectif après le nom, ce qui donnera ceci. Le Togo est une anomalie politique inacceptable. Qu'il convient d'y mettre un terme. Nous avons là l'effet recherché de la puissance du verbe. Ce disant, j'en ai terminé, mesdames et messieurs, les grands citoyens d'État. Merci quand même pour votre disponibilité à être avec nous chaque semaine. Dieu soit avec vous. Allez, que Dieu vous garde. Amen. À bientôt. Allez, au revoir. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports avec Hugues Vignon à Tikbo. Hugues, bonjour.
Alors, on va commencer l'actualité du sport d'abord dans les salles de réunion de conférence avec la GST. La GST qui se dote de nouveaux statuts et règlements à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue hier à Lomé. Oui, c'est une Assemblée générale statutaire qui permet donc aux membres de l'association de doter donc la GST de nouveaux statuts, règlements intérieurs et financiers. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La tenue de cette Assemblée générale qui répond aux dispositions statutaires comme le confie Mathias Aïna. Il est rapporteur à la HAC. Cette Assemblée générale se situe dans le cadre du respect des dispositions statutaires qui disposent qu'un an après une Assemblée générale, il faut revenir convoquer les associés, leur faire le bilan des activités, notamment les activités sur le terrain, le bilan financier, le bilan moral. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et je remarque également que la GST a fait d'une pierre deux coups en convoquant également un symposium dont les thèmes sont d'actualité. Au programme, la convergence réseaux sociaux, médias classiques, parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux compliquent le travail du journaliste. Et dans ce sens, le journaliste doit être très vigilant, vérifier toutes les informations qui arrivent sur les plateformes, sinon vous allez tomber sur le coup de la loi. Et c'est là où j'ai insisté sur le respect des tests régissant la profession de journaliste en interrogeant notamment le code de la presse et de la communication et le code de déontologie que les journalistes eux-mêmes se sont donnés. Je crois qu'il y a également le thème de la violence sur les stades. Vous savez qu'en ce moment se jouent les championnats nationaux de première et de deuxième division. Le football est plutôt un facteur d'union. Eh bien, c'est à vous, les leaders d'opinion, de sensibiliser et de conscientiser le public sportif pour ne pas commettre des actes de violence à l'occasion des matchs de championnat qui viennent un peu pour décrisper la situation sociale dans le pays. Mathias Ayena, rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. A noter qu'un symposium a été organisé au cours donc de cette assemblée générale ordinaire qui se tient à mi-mandat de ce bureau exécutif. Sylvestre Gounoubou, il est le président de la JST. Nous l'écoutons. C'est une obligation pour le bureau exécutif que nous présidons d'organiser chaque année une assemblée générale ordinaire pour passer en revue tout ce qui a été fait pendant un an. Donc il y a 3 rapports, notamment le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier. Et en dehors de ça, on a couplé ça au symposium. Il y aura donc 3 panels pour remettre vraiment sur l'autoroute notre association. Notre test, il faut l'actualiser. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé peu avant de voir avec certains doyens pour voir ce qu'il faut faire. C'est vrai, en temps, il y a eu des problèmes. Nous-mêmes, on a été élus dans l'adversité. Donc pour nous, il faut essayer de mettre tous les garde-fous nécessaires pour qu'on ne retombe pas dans le même travers. L'un des mots qui met notre association, c'est que les gens ne veulent pas cotiser. Donc pour nous, il faut essayer de mettre tous les garde-fous nécessaires pour qu'on ne retombe pas dans le même travers. L'un des mots qui met notre association, c'est que les gens ne veulent pas cotiser. On va essayer de passer en revue tout ça là pour que vraiment l'association retrouve ses lettres de noblesse. Sylvestre Gounoubou, il est le président de la JSC. Alors, Eric Gatos, il est important de noter, c'est que les congressistes donc, ont décidé d'arrimer le mandat du bureau exécutif sur les années des Olympiades. Le mandat du bureau exécutif actuel, élu le 9 septembre 2016, s'achèvera non plus en 2018, mais plutôt en 2020. C'est l'année des Jeux olympiques d'été de Tokyo. Et tout le monde est d'accord là-dessus? Voilà, c'est une décision unanime. D'accord, parfait, ça marche. Alors, on va maintenant revenir sur le terrain avec Semassi AS Dogoport qui constitue donc l'affiche choc au programme de la 7e journée du championnat national de football de première division. Incontestablement, les yeux seront rivés vers Sokodé pour cette affiche entre Semassi de Sokodé et l'Est Dogoport de Lomé, intraitable, qui reste sur 5 victoires consécutives. Pendant ce temps, au stade municipal de Lomé, Agaza reçoit Fouadan de Dapam. Au stade de la JCA, Dito offre son hospitalité à Bikneti FC de Bassa, en raison bien sûr des travaux de réfection du stade de Kégué. À Lavier, Kotoko affronte Asco de Kara, Gomido attend depuis ferme Espoir FC à Palimé. À Notien, Ange FC accueille Unisport de Sokodé à Tchombakoro qui se mesure à Maranata. Et enfin à Kara, l'ASK affronte l'AS Otea. Tous les matchs se disputent le dimanche 17 décembre 2017. Et la 6e journée qui s'est déroulée mercredi avec l'AS Dogoport qui a chippé le fauteuil de leader à Semassi de Sokodé. Ah oui, conséquence de la défaite donc de Semassi à Lomé devant l'AS OTR 0 but
contre 1, une défaite qui fait les affaires de l'Est. Togoport qui s'est emparé seul du fauteuil de leader grâce à son succès acquis devant Bikenti de Bassa 1-0. Ativier Espoir FC Koroki se sont séparés 2-2 de 2 buts partout. Maranatha épingle à Gaza 1-0. À ce côté, Unisport sur classe Kotoko de Lavier 4-1. Asco domine Gomido 1-0. Victoire de Fouadan devant ASK 1-0. Quelques chiffres maintenant de la 5e journée du championnat de football de 2e division, Hugues. C'est plutôt le programme dans la zone sud. Oui, dans la zone sud, ce dimanche, Golossou qui reçoit Asfosa, le match qui se joue au stade de Kota Anero. Arabia a rendez-vous avec SNPT à Tabligo, Hirondelle à Bouossé à Yépé. Et puis Okiti, étoile filante, match attendu à Badou. Et puis le dernier match oppose à Tapame, Ifodien au leader de la zone sud, Entente de Lomé. Et cette bonne nouvelle, depuis hier, le gardien togolais Bassa Djeri qui signe un contrat au Coton Sport de Garoua. On parle de 2 ans, c'est ça? Ah oui, Coton Sport de Garoua qui prépare également cette saison et se renforce. Il vient de signer un contrat de 2 ans au gardien international togolais Sabirou Bassa Djeri. Eh bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bassa Djeri s'est révélé lors du match contre l'Algérie, Togo en juin dernier pour sa prestation de haute vol alors qu'il s'agissait que de son tout premier match international. Il est depuis devenu le gardien numéro 1 des éperviers. Rappelons que Coton Sport de Garoua a terminé 2e la saison dernière et va disputer la Coupe de la Confédération. Et le tirage sort maintenant des tours préliminaires de la Coupe CAF qui a eu lieu mercredi. Et on peut retenir que l'Est Togoport, le club togolais, va affronter l'AC Léopard de Dolezi du Congo-Brazzaville, un sujet qui a été développé tout à l'heure par Gapola.net. Alors, dans les autres confrontations, on notera que le Wydad de Casablanca, le Al-Ali et le TP Mazembe, l'Étoile sportive du Sahel et Mambelo du 111 sont exemples du premier tour. En contrepartie, l'Espérance sportive de Tunis jouera contre le club mauritanien de l'Assac Concorde. Les clubs algériens ont hérité d'un tirage facile. L'Entente Sétif jouera contre les Centrafricains de Bangui, tandis que le Mouloudia Club Alger sera opposé aux Congolais de l'ex Oteo. La SEC Mimosa affrontera un club béninois à définir, tandis que les Congolais de Vita Club se frotteront au Malawite du MTL Wanderers. A noter que la Ligue des champions africaine Total 2018 est la 54e édition de la plus importante compétition africaine des clubs mettant aux prises les meilleurs clubs de football du continent africain. Il s'agit également de la 21e édition sous la dénomination Ligue des champions. Alors, on va parler du football français avec beaucoup plus l'arbitrage vidéo qui a été adopté. Le pendule, la professionnalisation totale des arbitres repoussés. Ah oui, vous n'êtes pas sans savoir que les arbitres français, il y a eu une succession d'erreurs des arbitres ces derniers temps. Et après, donc, une série d'erreurs constatées. Il a été finalement décidé d'adopter l'arbitrage vidéo, mais pas pour cette année, soit la saison prochaine. Alors, si le conseil d'administration de la Ligue a été audacieux en adoptant donc l'arbitrage vidéo, il a été bien moins sur le plan de la professionnalisation totale des arbitres portée par Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, qui prévoit notamment un bâtiment construit à Clairefontaine dont le coût est estimé à environ 7 millions d'euros. Pour les accueillir, on va suivre cette actualité de plus près. Et NBA, balle orange que vous aimez particulièrement, Indianapolis qui accueillera le All-Star Game 2021. La Ligue nord-américaine de basketball NBA a annoncé que le All-Star Game aura lieu sur le parquet des Pacers à Indianapolis en 2021. La ville va accueillir pour la 2e fois ce match de gala après 1985. C'est le rendez-vous incontournable de la mi-saison en NBA opposant les meilleurs joueurs du championnat américain. En attendant, le All-Star Game aura lieu en 2018 à Los Angeles, plus précisément en Californie, en 2019 à Charlotte, en Caroline du Nord, et en 2020 à Chicago, dans l'Illinois. Le All-Star Game est précédé par des concours de tir à 3 points, d'adresse et de dunk, et un match opposant les meilleurs rookies, c'est-à-dire les meilleurs débutants et joueurs en devenir du championnat NBA. Merci beaucoup, Hugues Vignon à Tikbo. On vous retrouvera ce soir pour le tour des championnats européens. Ce sera à 20h. À 20h, précisément. À 20h avec vos chroniqueurs. Et nous autres, on vous retrouvera demain dans Agora Foot National pour revenir sur le championnat et tout ce qui l'entoure. Et c'est la fin de Taxi Media Show, particulièrement longue ce matin, pour certaines raisons. Merci quand même à vous de nous avoir suivis. Juste après nous, tout à l'heure, de la bonne musique jusqu'à 9h et 9h10. Manu, vous reprenez l'antenne?
Non, d'accord, très bien. Bon, j'ai eu peur. Alors, à 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Ce sera avec Hugues Vignon à Tikbo. 9h10, Joël Roniglo avec le journal à Névé. Nous autres, on vous retrouvera à 11h pour la messe de vendredi avec les confrères. Vous savez, ça risque un petit peu d'être encore chaud ce vendredi. Appelez-moi Eric Gato et à très bientôt. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.